Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être là ce soir. Vous savez que ce mois, nous parlons de la guérison spirituelle et la guérison physique. Mais ce soir, je ne parlerai pas de la guérison parce que j'ai reçu un message cette nuit et je suis obligé d'arrêter tout ce que je vais faire aujourd'hui pour vous transmettre ce que le Seigneur va donner. Alors, cette nuit, je me suis trouvé quelque part et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu il y avait des écritures sur le ciel et j'ai pris mon portable pour filmer parce que je disais qu'il fallait garder ces images. Alors pendant que je prends mon portable pour filmer, les nuages sont venus couvrir les écritures que j'ai vues. Et pendant que les nuages couvrent les écritures, je ne pouvais plus continuer à lire. Il y a une puissance qui m'a saisi. Et quand la puissance m'a saisi, une voix m'a dit, Jésus-Christ revient bientôt. Et quand la voix me dit, Jésus-Christ revient bientôt, une autre voix me dit, va dire à mes enfants que Jésus revient bientôt. Et à côté de moi, il y avait un témoin de joie qui le connaît bien. Pendant que j'allais dire que Jésus-Christ revient bientôt, il a confirmé que Jésus revient bientôt. Et la puissance nous a embrasés, nous deux. Gloire à Dieu. Va dire à mes enfants que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler du retour de Jésus. Je vais vous dire à cette voix qui m'a dit, va dire à mes enfants que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je voie le témoin de Jéhovah qui accepte dans cette vision que Jésus revient bientôt parce qu'il prêche souvent et il prêche que Jésus est déjà là. Mais quand nous regardons les Écritures, nous voyons que Jésus n'est pas encore là. Nous voyons que le Saint-Esprit est là, mais le retour imminent de Jésus n'est pas effectif. C'est pas là. Il n'est pas là, pardon. Donc, si moi, je regarde, je sonde les Écritures, je vois dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 9, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé, c'est Jésus, parce que son dernier discours, pendant qu'il regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, dans les apôtres, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé. Amen. Au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc pendant que les apôtres étaient en train de regarder et de voir comment il était en train de monter, deux anges sont venus leur dire que de la même manière que vous voyez Jésus monter, de la même manière, il reviendra sur la terre. Gloire à Dieu. Nous voyons aujourd'hui que les hommes ne vivent pas comme si le maître revenait ou le maître a décidé de revenir un jour. Il y a un homme qui était jardinier, son patron avait voyagé. Chaque fois, il nettoyait la cour, il nettoyait le gazon, les fleurs, il faisait la propreté partout. Il y avait un voisin à côté, le voisin est venu lui dire un jour, toi tu nettoies cette maison tous les jours et ton patron n'est jamais là. Il a dit à son voisin, je travaille comme si mon patron revenait aujourd'hui. Donc lui ne gère pas, s'il est parti depuis des années, c'est qu'un jour il revient là. C'est pourquoi il nettoie la maison, le gazon, les fleurs, et il sait que son patron sera là un jour. Mais ce n'est pas ce que les chrétiens font. Aujourd'hui, les chrétiens vivent comme si, je commence par les chrétiens,
Comme si Jésus n'a pas laissé un testament qui reviendrait un jour. Comme si Jésus n'avait pas laissé un testament qu'il reviendra, mais pas comme un sauveur, mais comme un roi. Ici, nous voyons que c'est clair que de la même manière qu'il est monté, de la même manière, il reviendra. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant aller dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous verrons que Jésus a encore parlé aux apôtres et il continue à nous parler aujourd'hui. Je commence par le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les apôtres avaient besoin de savoir pour se préparer. Mais comprenez que nul ne connaît le jour ni l'heure. Jésus lui-même a dit, il n'y a que le Père seul qui connaît. C'est pourquoi nous devons être prêts à tout moment. Il peut nous surprendre. Je ne sais pas combien d'amis ce soir va dire à mes enfants que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si c'est ce soir, je ne sais pas cette année, je ne sais pas si l'année prochaine. Le lien est souvent. Mais depuis qu'il a dit qu'il revient, il est où? Mais quand Noé est en train de construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Il a dit aux hommes que Dieu a dit qu'il devait détruire la terre avec les eaux. On a négligé la parole de Noé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a envoyé le déluge. Et le déluge a tué, exterminé. De même, au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a parlé à l'autre. Les gens se moquaient de l'autre. Il est allé même voir ses gendres. Il est allé voir ses peaux. Il a dit, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, sortons. La Bible dit qu'il l'a pris pour plaisanter. Donc quelqu'un qui faisait rire, c'est quelqu'un qui plaisantait. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a envoyé le feu. Et le feu a détruit 2 villes. Dans certains épîtres, on parle des villes qui étaient aux alentours. On ne connaît pas le nom. Donc si Dieu a dit que Jésus-Christ reviendra, tôt ou tard, il reviendra. Que nous le voulions ou pas, que le monde nous méprise ou pas, Jésus reviendra un jour. Quelqu'un peut dire Amen? Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a certains qui disent que dans leur religion, il y a un seul prophète. Et si aujourd'hui on ne voit pas ce prophète, on est perdu. Voilà un autre Christ qui est arrivé. Et quand nous regardons sur Internet, nous voyons des faux Christ. Ils sont nombreux. Même dans notre pays, il y a des faux Christ qui se lèvent aujourd'hui, que les gens adorent. Les gens laissent les pieds à certains qu'on porte sur le dos. Quand il est dans l'église, on le porte sur le dos. Et il prêche, étant sur le dos d'un chrétien. Il y a des faux Christ qui sont arrivés aujourd'hui et qui sont en train de séduire beaucoup de personnes. Et surtout, les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. J'ai toujours dit à quelqu'un un jour que les églises se multiplient, les fausses églises se multiplient parce que les gens ne lisent pas la parole. Parce que si chacun veut lire la parole de Dieu, je pense qu'on ne viendrait pas séduire les gens au quartier avec de faux versets bibliques. Aujourd'hui, ils prennent des versets qui les intéressent, ce qui a leur avantage. C'est ce qu'ils brandissent devant les gens pour les séduire, les amener dans leur chemin. Et quand ils les amènent dans leur chemin, ils les mettent en prison pour leur dire c'est ici le véritable. Donc n'allez plus ailleurs. Et dit encore, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Vous voyez aujourd'hui, si vous voulez qu'on vous chasse dans un milieu, parlez de Jésus. Si vous voulez qu'on vous chasse, parce que les hommes ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Si vous êtes ensemble avec un groupe de personnes et vous je ne sais pas, peut-être vous fêtez ou bien vous êtes en train de vous réjouir, parlez de Jésus. Parlez de la parole de Dieu. On va vous chasser. Ah non, laisse-nous, nous ne sommes pas à l'église ici. Non, nous ne sommes pas à l'église ici. Dieu n'est pas là où ils sont. La parole de Dieu est devenue aujourd'hui comme une chose amère que les gens ne veulent plus entendre. Les gens ne veulent plus Dieu. Non, d'autres disent même que Dieu n'existe pas. Et les hommes de Dieu, les chrétiens sont haïs aujourd'hui. Il y a certains qui sont fouettés, ils sont chassés. Dans certains milieux, nous avons la grâce que dans d'autres pays, on nous laisse encore annoncer les mariés. Dans certains pays, c'est interdit. Et c'est ce que Jésus a dit quand vous voyez ces choses. Comprenez que ces choses font partie de la fin. Ainsi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Regardez la haine qui est au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. Vous voyez les enfants de Dieu qui se rassemblent. Et il y a plusieurs qui ne se saluent pas. Plusieurs qui ne peuvent pas se serrer la main. Plusieurs qui ne peuvent même pas se rendre visite. Et plusieurs ne peuvent même s'asseoir côte à côte. Toutes ces choses nous montrent que la fin est proche. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Plusieurs faux prophètes se leveront. C'est ici, c'est ce verset que les gens ont traduit dans le monde et disent que Dieu a dit qu'au dernier jour, il y aura beaucoup d'églises. Dieu n'a pas dit qu'il y aura beaucoup d'églises. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes. Ils sont nombreux aujourd'hui. Et c'est là où les gens accourent. C'est les gens qui ont besoin de la foule. Ça veut dire que quand tu entres dans ce milieu, l'essentiel est que toi tu donnes de l'argent. On ne peut pas te dire que l'adultère n'est pas une bonne chose. On ne peut pas te dire que le vol n'est pas une bonne chose. Ce qu'on veut, c'est la foule. On ne peut pas dire à la femme de ne pas mettre des pantalons. On ne peut pas dire à la femme de ne pas mettre les mèches. Parce que si tu dis, les femmes qui viennent avec de l'argent vont partir. Aujourd'hui, on ne veut plus dire des choses qui peuvent amener les gens au salut. Non, il faut prêcher des choses qui consolent. Le mariage, il faut prêcher le voyage. Il faut prêcher la bénédiction. C'est dans ces milieux-là. Et entre-temps, ils sont fiers d'acheter des voitures, construire des maisons, pour faire le business avec l'argent escroqué dans l'église. Et c'est là où les gens accourent parce qu'ils veulent voyager. Les païens qui sont là dehors, et il y a plusieurs. Allez à Bonadio, vous allez voir des gens alignés pour faire les passeports. Tous ces gens ne sont pas des chrétiens. Et il y a plusieurs qui voyagent sans prière. On n'a pas prié, ils voyagent. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est dans l'église qu'il faut trouver le voyage. C'est dans l'église qu'il faut trouver le mariage. Les païens se marient dans le monde sans prière. Et ce sont ces choses-là qu'on raconte aux gens. Et ça les attire. On pense que non, c'est Dieu seul qui est capable de faire. J'ai vu une maman dans mon village. Elle avait 60 ans. Un monsieur est venu la doter. On a célébré le mariage. Et elle est allée en mariage. Il a 60 ans. Sans prière. Aujourd'hui, les gens courent. Ils vont en masse dans ces endroits parce qu'ils ont besoin de voyager. Ils veulent voyager. Ils veulent avoir des enfants. Les païens qui sont dehors ont des enfants sans prière. Il y a même plusieurs qui tuent par avortement. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. N'allez pas dans ce milieu parce que vous avez besoin de la santé, parce que vous avez besoin d'un enfant, parce que vous avez besoin de voyager, parce que vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin d'un visa. Mais allez à l'église parce que vous voulez être sauvé. Vous avez besoin de Jésus. Et quand vous aurez ce Jésus, vous aurez le voyage. S'il veut. Il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il voulait voyager. Et quand il est venu me voir, il est chrétien. Il est venu me voir avec le monsieur qui s'occupait de ses papiers. Il m'a dit, pasteur, parce qu'il savait que Dieu nous sauce, il m'a dit, pasteur, il doit venir avec ses papiers et il doit prier. Quand ils sont venus ici,
J'ai dit à ce jeune homme, je vais prier que la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu qui se produise. La volonté de Dieu est rien. Tu es enfant de Dieu. Je ne veux pas dire à Dieu que laisse l'enfant la partie, parce que Dieu connaît le présent, le passé et le futur. Et ce monsieur est venu, semble-t-il qu'il a parlé, a dit à ce monsieur que non, le Dieu exauce les prières de cet homme. Et lui aussi pensait qu'il a trouvé un chemin que toutes les personnes qui vont lui donner des papiers, maintenant il apportera ici et je prierai pour que ces personnes voyagent. Alors j'ai dit à ce jeune homme, je ne peux pas prier que tu voyages. Je vais demander à Dieu sa volonté. Je vais soulever, j'ai prié, Seigneur, si tu vois un danger, parce qu'il a dit qu'il est basketteur, il va aller jouer à l'extérieur. J'ai dit, Seigneur, si tu vois un danger, si tu vois, tu vois qu'il connaît le présent, le passé, le futur, c'est ton enfant, si tu vois un danger, ne pas fermer les portes. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ferme. Si tu vois qu'en allant là-bas, il va abandonner la foi, ferme. C'est ton enfant, Seigneur, opère ton miracle. Fais quelque chose sur la vie de ce jeune homme. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de danger, ouvre les portes pour que ce jeune homme voyage. Dieu a fermé les portes, boum, il a encore le cadeau. Et il est dans la foi, il est fier dans la foi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il y a plusieurs qui ont voyagé, qui sont arrivés là-bas et qui sont morts. Il y a plusieurs qui ont pris la route, qui ne sont pas arrivés. Moi, j'ai l'enfant de mon oncle, il a voyagé, il a pris la route. Il est arrivé en France. Quand il est arrivé là-bas, il a levé les yeux pour dire merci Seigneur. Mais quelques jours plus tard, on l'a trouvé mort dans sa chambre. Couché comme ça, le porteur table en main. Couché. On m'a appelé comme le chef de famille, on m'a dit qu'il est mort. Comment on m'a envoyé la vidéo? Comment on l'a trouvé? Il était déjà raide. En journée, il avait posé avec sa famille, il n'avait pas de problème. Mais la nuit, le soir, il s'est couché et il est mort. Donc, il faut la volonté de Dieu dans ce que vous faites. Comprenez que Dieu nous aime. Et comme il a fait nous parler du retour de Christ, et comme il m'a envoyé vous parler du retour de Jésus, cela veut dire que chacun de vous doit se préparer. Et si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, parce que l'iniquité sera accrue. Est-ce que vous voyez comment il y a de mal aujourd'hui? Parce que l'iniquité sera accrue, qu'est-ce qui va se passer? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Difficile de trouver des gens qui s'aiment aujourd'hui. Les familles sont divisées. La haine est installée partout. Il est même difficile de trouver des foyers qui sont en paix. Le père et les enfants ont des problèmes. Les enfants et la maman ont des problèmes. Les cousins et les cousines. Il y a des problèmes partout. Difficile de voir les familles qui se rassemblent maintenant pour la paix. Non. Il y a la division. Il y a des querelles. Il y a des rancunes. Il y a un monsieur qui était malade. Et il a vu qu'il devait mourir. Il a demandé qu'on appelle son frère. Parce qu'il ne se savait pas. Il se disait que s'il meurt, il faut que, vraiment, s'il arrive devant le Seigneur, qu'il n'ait pas de problème, il demande pardon à son frère et qu'il se réconcilie. Pendant que son frère vient, les deux pouces, il demande pardon et son frère aussi était content. Il était très content. Après, il dit, oh, je pense que maintenant nous sommes réconciliés, c'est bon. Quand son frère se lève pour sortir, il dit, le pardon revient. Si je meurs, considère que ce que nous avons fait à sa place. Mais si je ne meurs pas, on revient au point zéro. Donc il avait seulement peur de la mort. Non, mon frère, nous ne devons pas attendre quelques jours pour chercher à nous réconcilier avec nos familles. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu as des personnes avec qui tu t'entends pas, il est grand temps de te réconcilier avec ces personnes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mon frère, la bonne nouvelle est annoncée dans les médias, la bonne nouvelle est annoncée dans les quartiers, les traités sont distribués. Tout cela, c'est pour servir de témoignage. Personne ne pourra dire à Dieu ce jour que je n'ai pas entendu. Même ceux qui le refoulent, les enfants de Dieu ne diront pas que je n'ai pas eu l'occasion. Dieu ouvre les portes aujourd'hui à tous les hommes de se donner à lui. Il ouvre les portes pour que chacun entende la parole de Dieu. Mais chaque personne décide à qui elle peut donner son cœur. Si tu décides de donner ton cœur au diable, comprends qu'au dernier jour, quand Jésus reviendra, tu ne seras pas parmi ceux qui seront ressuscités. À la première résurrection, toi tu resteras encore dans la tombe si tu étais déjà décédé. La bonne nouvelle est annoncée. Ceux qui vont dans les églises aujourd'hui, qui entendent la parole de Dieu, qui refusent de laisser Dieu les transformer, ceux-là resteront. Et ils ne diront pas que Dieu est mauvais parce qu'ils ont entendu, mais ils ont refusé de mettre en pratique. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ revient bientôt? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, il est établi en destin que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront engendrés fuient dans la montagne, dans les montagnes, que celui qui sera sûr de toi ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Malheur aux femmes, on va au verset 21, car alors la détresse sera si grande pendant ces jours-là. La détresse sera si grande. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront comment? Abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, il dit quoi? Où il est là. Ne le croyez pas. Combien de personnes sont trompées aujourd'hui? On a dit que Marie a si malade. Marie est par-ci, Marie est par-là. Ils courent. Et d'autres on a dit que Jésus est apparu au mur, sur le mur. Ils vont là-bas regarder le mur. Jésus dit que si vous entendez qu'il est à gauche, qu'il est à droite, il n'allez pas. Donc si on vous dit que Marie est à gauche, Marie est à droite, n'allez pas. Et celui que nous attendons, c'est Jésus. Cette bonne nouvelle, alors le royaume, gloire à Dieu, sera annoncé comme Jésus a dit. Sera annoncé partout. Alors, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez aujourd'hui, dans les églises, maintenant, si tu ne renverses pas les gens, c'est que tu n'es pas puissant. Il y a d'autres même qui font la magie. Quand ils soufflent seulement sur le corps, vous vous renversez, et on dit qu'il est tellement puissant. Qui est puissant? Il n'y a que Jésus seul qui est puissant. Donc ne soyez pas séduits parce que quelqu'un a fait un miracle. Le diable aussi fait des miracles. Le diable peut donner un enfant à une femme. Le diable peut donner de l'argent à quelqu'un. Le diable aussi fait des miracles. Il fait des miracles. Vous avez entendu qu'il dit qu'il y aura des faux prophètes. Ils feront de grands miracles. Donc ne soyez pas content de dire que Dieu a entendu qu'ils font des miracles, j'y vais. Non. Ce que je vous conseille, c'est d'accepter Jésus. Et d'accepter Jésus vraiment. Parce que quand si Jésus entre dans votre vie, tout ce que vous cherchez comme miracle, le deviendront en vous. Tout ce que vous cherchez, la guérison, tout ce que vous cherchez, le travail, tout ce que vous cherchez, parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que vous serez donnés comment? Par-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Car il célébrera le faux prophète. Et voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le champ, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et de ce monde jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Alléluia. Alléluia. 30. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il ne viendra pas en sourdine.
la Bible dit qu'il descendra avec une grande gloire. Et tout le monde, c'est-à-dire que toutes les nations, pas que non, Jésus est arrivé en commande, non. Jésus est arrivé, on l'a vu à Jean, non. Ça sera comme ça. On verra Jésus descendre avec toute la gloire. Il ne viendra pas comme un sauveur, comme un agneau. Cette fois, il viendra comme un roi. Un roi qui vient régner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Il n'y aura pas payé le transport pour aller là où Jésus est. C'est les anges qui iront ramasser tous ceux qui seront pour Christ. Nous avons besoin de le lire. C'est lui. C'est lui qui a déjà organisé la chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père qui connaît seul? C'est lui seul qui connaît les jours. Donc, il peut nous surprendre cette nuit, il peut nous surprendre l'année prochaine, il peut nous surprendre peut-être l'année prochaine. Nul ne connaît le jour. Quand le Père va décider, quand le Père va dire que c'est fini, il va sonner la trompette, il va demander qu'on sonne la trompette, et le Fils de l'homme descendra. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà avertis, bien avertis pour pouvoir rester fermes, que tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons entendre, les miracles qui se produisent par-ci par-là, nous êtes témoins que Dieu opère des miracles ici. Mais nous ne sommes pas basés, ce n'est pas ce qui est la base de notre foi. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est la base. Comment on l'appelle encore? Lazare a été ressuscité par Jésus. Est-ce qu'il vit encore? Tout ce que Jésus a guéri quand il était sur la terre, tout ce qu'il a, les paralytiques qui ont marché, les aveugles qui ont vu. Si vous allez maintenant à Jérusalem, vous ne verrez aucun. Tous ces gens-là sont morts. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus sont vivants. Amen. Alléluia. Oui, Jésus a dit que celui qui croit en lui, il sera même s'il meurt, il sera toujours vivant. Gloire à Dieu. Donc ne vous inquiétez pas. Ce que nous devons faire maintenant, chacun de nous doit se mettre devant le miroir et commencer à dire, est-ce que vraiment, le miroir c'est la parole de Dieu. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, je suis conforme à la parole? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, je serai enlevé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me sépare de Dieu? Est-ce que je n'ai pas une saleté? Est-ce que ma robe n'est pas sale? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche d'être enlevé? Si tu vois déjà qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être enlevé, enlève la chose et cherche donc un contact direct avec ton Père pour qu'au dernier jour tu sois enlevé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture. Et nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous commencerons par le verset 13. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes à la page? Alléluia. Écoutez, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera parmi Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ses paroles. Il dit, consolez-vous. Ça veut dire que malgré tout ce que vous avez comme problème, consolez-vous par ces paroles. Et sachez qu'au dernier jour, nous serons hors des problèmes, hors des difficultés. Parce que Jésus qui vient, il nous apporte la délivrance. Jésus qui revient, c'est pour nous enlever sur cette terre de souffrance. Et nous allons vivre là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de redressement, là où il n'y a pas de cimetière, là où il n'y a pas de palais de justice, là où il n'y a pas d'hôpitaux. C'est là où Jésus veut nous amener. Amen. C'est en ce lieu que Jésus veut nous amener. C'est pourquoi nous devons être prêts, frères. Nous devons prier le Seigneur. Et nous devons voir si notre robe n'est pas sale. Si nous n'avons pas des personnes avec qui, des personnes qui, par exemple, avec qui nous avons eu des problèmes. Si, par exemple, entre ton père et ta mère, je ne sais pas avec qui, ça ne va pas. Maintenant, c'est le temps d'aller là-bas pour te réconcilier avec la personne. Gloire à Dieu. Il y a certains problèmes qui vous arrivent à cause de la haine que vous avez envers les gens, à cause des choses que vous avez faites. Comme cette dame qui était malade, elle avait marché partout avec la fièvre typhoïde, elle a dépensé de l'argent à l'hôpital. Mais un jour, elle était à l'église, on a parlé de la paix. Faire la paix avec les voisins, faire la paix avec sa famille, faire la paix avec ses amis, des personnes avec qui vous avez des différends. Et à la fin de l'homélie, elle est allée voir le pasteur et elle a demandé au pasteur de prier pour elle. Le pasteur lui a dit, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas prier pour toi aujourd'hui. Un autre jour. Il y avait un frère à côté, il a dit à la dame, ne t'inquiète pas, viens à la maison ce soir, je vais prier pour toi. Quand la dame sort de l'église, elle savait qu'elle avait des problèmes avec deux personnes. Elle est allée sur la première personne, elle s'est réconciliée avec la personne, et c'était vraiment merveilleux. Elle est allée sur la deuxième personne. Quand elle s'est réconciliée avec la deuxième personne, elle a reçu sa guérison. Alléluia. Elle a reçu sa guérison. Et quand elle sort sur la deuxième personne, elle appelle au frère, elle dit au frère, ne m'attends plus, parce que je me sens guéri. Alléluia. Alléluia. Allez vous réconcilier avec vos membres de famille. Allez vous réconcilier, allez préparer l'avènement de Christ. Si l'avènement tarde, la mort peut vous surprendre. La mort peut vous surprendre. Vous pouvez vous coucher un soir, vous ne vous réveillez plus. Un jour, j'étais au lit, j'ai mis ma main à côté de l'oreille et je suis vu comment mon corps battait pour. Un moment, j'ai commencé à sentir comme si mon corps faisait pour. Il y a des ma main. Je me suis dit, ça que mon corps veut s'arrêter et je voulais me suivre. Mais je ne sentais rien. Mais j'ai senti comment le bâtiment a s'arrêté, j'ai tremblé. Ça peut arriver comme ça un jour. Ça va pour un instant, ça fait pour. Et quand ça s'arrête, il n'y aura plus. Non, rentre d'abord sur la terre, va te réconcilier avec les gens. Préparons l'avènement de Christ. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il sera là. Nous ne savons pas quand est-ce que la trompette sonnera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Dans le livre de Matthieu, nous allons à Matthieu 25. Nous allons voir comment les choses se passeront ce jour. Matthieu chapitre 25. Et nous allons commencer par le verset 21. Nous allons suivre encore, c'est Jésus. Il va nous montrer encore, il va nous dire comment les choses vont se passer ce jour. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alléluia. Amen. Ce jour-là, on ne dira pas que non, voici le pape. On ne dira pas que voici le président de la République. Donnez-lui la première place. On ne dira pas que non, voici les pasteurs, voici les prêtres. Non, il n'y aura pas ça. On ne dira pas que non, voici la reine d'Angleterre. Non, il n'y aura pas ça. Nous serons tous égaux devant le Seigneur. Des nations vont se rassembler. Il n'y aura pas que non, donner des places aux riches et laisser les pauvres s'asseoir au sol. Non. Tout le monde, chaque personne, c'est pour ça que j'aime ce verset qui dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Et ce jour, le Seigneur va s'asseoir et chacun de nous lui rendra compte de ce qu'il a fait de sa vie.
On ne peut pas demander à ce jour, est-ce que ton mari a fait non? Est-ce que tes enfants? Non. Est-ce que ton père? Non. Tu vas rendre compte pour toi-même. La Bible dit que toutes les nations, quelqu'un me disait un jour, il va rassembler ces gens où? Est-ce que Dieu manque pour rassembler les gens? C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui sait là où il va rassembler les gens. C'est lui qui sait ce qu'il fera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu? T'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous les avez fait. Tout ce qu'il a cité là-dedans, c'est des choses qui sont difficiles à faire. Je ne peux pas dire que c'est difficile, mais c'est des choses que les gens ne veulent plus faire. Aller rendre visite à un malade. Il dit alors que toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de mes petits, c'est à moi que vous les avez fait. Donc quand tu vas rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, c'est à Jésus que tu le fais. Parce que tu trouveras Jésus couché à l'hôpital un jour. Quand tu vas rendre visite à un prisonnier, comprends que tu le fais pour Christ. Quand tu donnes à manger à ceux qui ont faim, quand tu prends soin des veuves, des orphelins et des milieux, tu le fais pour Christ. Et ce jour, il te dira, j'étais malade, tu es venu me rendre visite. Et tu pourras aussi lui dire comme les justes. Quand tu avons vu malade, et alléluia, quand tu avons vu malade, c'est des choses que nous devons faire. Les frères sont en prison, vous devez aller rendre visite. Les frères sont à l'hôpital, vous devez les rendre visite. Les frères sont malades à la maison, allez les rendre visite. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Nous allons aussi suivre. Nous allons suivre ce que les méchants vont dire. Et le roi, alors ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire que le feu n'a pas été préparé pour les hommes. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le feu n'a pas été préparé pour les hommes. Moi, je me réfère à ce verset. Le feu a été préparé pour le diable et ses anges. Mais les gens qui iront dans le feu, ceux qui iront dans le feu seront les ouvriers de Satan. Donc ceux qui ont obéi à Satan, ceux qui ont refusé d'accepter Jésus. C'est ceux-là qui iront là-bas avec lui. Et Jésus les chassera devant lui, il leur dira, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et il dit encore quoi? Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de repentance ce jour. Il n'y aura pas de ce que
il n'y aura pas, je te demande pardon ce jour. Il n'y aura pas, Seigneur, laisse-moi rentrer sur la terre et je vais encore réparer. Non. Quand le riche, vous connaissez l'histoire du riche, de Lazare, quand le riche est mort, regardez ce qui se passe si vous connaissez l'histoire, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire. Vous allez voir que c'est Lazare qui est mort le premier. Mais quand le riche meurt, on précise qu'il est mort aussi. C'est comme si lui pensait qu'il ne devait pas mourir. Le riche mourut aussi, c'est ce qui est écrit. Mais on ne dit plus que les anges sont venus le porter. Parce que pour Lazare, on dit que les anges sont venus le porter. Mais pour le riche, on dit qu'il s'est retrouvé dans les tourments. Et pendant qu'il était dans les tourments, il voit Lazare et Abraham dans son sein. Et il dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare, qui me donne un peu, qui mouille même son doigt et qui me rafraîchit la gorge. Combien de litres d'eau as-tu bu aujourd'hui? Là-bas dans l'enfer, il n'y aura pas d'eau à boire. Combien de litres d'eau tu as utilisé pour te laver? Il n'y a pas d'eau. Et pendant qu'il était en proie, Lazare dit que non, il y a un fossé entre vous et nous, personne ne peut. Il y a un fossé, personne ne peut pas traverser. Il dit personne ne peut traverser. On peut transformer ça en ravin. Ça veut dire que personne ne peut traverser. Avec vous, c'est qu'on ne pouvait pas traverser. Il dit, bon, ok, Père Abraham, comme Lazare ne peut pas traverser, ce que tu dois faire maintenant, dis à Lazare, il connaît bien ma maison et la maison de mon père, qu'il a été avec ses frères qui sont où? Chez mon père. Vous voyez que l'homme a été méchant. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'a pas hébergé l'un de ses frères à la maison. C'est quand il voit maintenant qu'il envoie Lazare, qu'il va dire avec membre de famille que ça ne va pas. Et qu'il change de manière de vivre parce qu'il vit comme moi, comme je vivais sur la terre. Et qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Ils ont Lazare et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Il dit que même s'ils les écoutent pas, même si quelqu'un qui les séjourne de moi pour les parler, ils ne les écouteront pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous comprenons que frère, là, il n'y aura pas de repentance. Son sort était arrêté. Il n'y aura pas de conversion. Parce que c'est aujourd'hui qu'on peut se convertir. Quand Jésus reviendra, il n'y aura pas dit non, Seigneur, attends d'abord. Je m'en vais me réconcilier. Je m'en vais confesser mon péché. Il y a certains parmi vous qui sont toujours prêts à confesser les péchés tous les jours. Parce qu'ils se trouvent toujours en train de les commettre. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas que Jésus nous surprenne. Il ne faut pas que Jésus nous surprenne. Nous devons prendre notre fermeté. Nous devons prendre notre foi et notre décision et dire ce soir, moi je veux m'apprêter pour l'avènement. Comme Jésus doit revenir dans bientôt, on ne connaît pas. Et j'ai dit dans la prédication qu'on ne connaît pas quand est-ce que la mort viendra. Les enfants, les nourrissons meurent aujourd'hui. Les jeunes meurent. Les vieux meurent. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour ce grand jour. Et que ce grand jour, pendant que Jésus sera là, que nous puissions, nous avons passé le temps aujourd'hui, recevoir des couronnes. Que nous soyons félicités pour le travail que nous avons fait. Que nous soyons félicités que dans cette église que Jésus va présenter à son Père, que nous soyons dedans. Parce que Jésus doit présenter à Dieu tout ce qu'il est venu racheter. Et ça sera une grande fête. Il faut, Seigneur, que le Seigneur nous aide. Mais pour que le Seigneur t'aide, il faut que toi-même, tu nous donnes une façon de t'aider. Parce que si quelqu'un est en train de se noyer, on envoie la corde, il refuse d'attraper la corde. On envoie des bâtons, il refuse d'attraper le bâton. On envoie tout ce qu'on envoie, il refuse d'attraper. Il finira par se noyer et il mourra. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il nous envoie tout, il a d'abord envoyé Jésus pour nous sauver. Aujourd'hui, il envoie des prophètes, il envoie des pasteurs, il envoie des serviteurs de Dieu. Il envoie des messagers pour nous parler de ce Jésus, pour continuer à nous révéler ses secrets, pour que personne ne se garde. Mais nous voyons toujours qu'il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. La Bible, c'est plat. Non, Dieu n'existe pas. Et on a apporté la Bible en Afrique pour endormir les Africains. Dieu n'existe pas. Quand j'ai dit à quelqu'un un jour, tu dis que la Bible c'est la chose de blanc,
Parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Moi, j'ai expérimenté la Bible et je dirais jamais que la chose de là. Ce qui est écrit dans la parole, j'ai mis ça en pratique et j'ai vu le résultat. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun de vous prenne la décision ce soir d'être parmi ceux qui monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous avons vu que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. 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 Il a dit que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par lui et avec lui tous ceux qui sont morts. Il dit voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui sommes des vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts à Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alléluia! Nous serons tous ensemble enlevés. Et nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça sera une grande fête. Ça sera une grande fête pour nous, frères. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui comme difficulté, tout ce que nous pouvons avoir comme opposition, même si les gens nous insultent, même si je ne sais pas, c'est la maladie qui te ronge, je ne sais pas quel problème tu as, peut-être c'est la pauvreté, je ne sais pas, peut-être c'est la famille qui t'a rejeté. Mets ta confiance en Dieu. Et ce jour-là, tout ce qui était comme la honte sera pour toi un témoignage. Alléluia. Tu monteras et tu abandonneras tout ce qui te dérangeait sur la terre, tout ce qui t'a humilié sur la terre. Et ce jour-là, tu seras élevé par le Seigneur. Et ce jour-là, tu attireras là-haut. Le Seigneur prendra sur lui. Là où tu vas adorer avec les anges. Là où tu verras Abraham, tu verras Isaac, tu verras Jacob. Tous ceux dont les noms sont dans la parole de Dieu. Tu les verras ce jour. Tu verras les apôtres. Alléluia. Ça sera un grand jour. Frère, n'écoutons pas ce que les gens nous disent. Il y a quelqu'un qui disent que nous sommes perdus. Il y a quelqu'un qui vous dit vraiment que vos pasteurs ils ont interpellé Dieu, ils vous ont fait comment? Ils vous ont enlevé le cerveau. Ils vous ont fait un lavage du cerveau. Il y a certains qui vous disent ça, que les pasteurs vous trompent. Mais non, allez lire la parole de Dieu, vous allez découvrir beaucoup de choses dedans. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Allez encore lire à la maison, Matthieu, chapitre 25. Nous avons aussi lu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Allez lire à la maison et vous verrez encore ce que le Seigneur a voulu. Nous avons déjà dit ce soir, reprenez les bonnes œuvres. Nous avons vu que Jésus va le toucher à plusieurs. J'étais malade, j'étais en prison, j'avais faim. Et ces choses qui nous manquent aujourd'hui, maman, nous parlons pour aller faire. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus stupides. Impossible de donner la nourriture à leurs voisins. Même vous allez dans leur poubelle, vous allez trouver qu'ils ont jeté la nourriture. Que le Seigneur vous aide. Et que le Seigneur soit avec nous. Et que chacun de nous soit prêt sur nous. Et quand la trompette sonnera, que nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Et si tu as dit ce soir, il y a quelque chose qui te bloque, élève la prière, demande la chose à Dieu, dis que je ne veux pas rater le ciel à cause de telle chose. Donne-moi la force d'abandonner la chose au nom de Jésus. Nous prions. Nous sommes des gens. Tu ne se donnes pas, Seigneur, pour écouter et faire ce que tu demandes. Seigneur, je te supplie, pendant que nous avons écouté ce message, pendant que nous continuons à élever nos voix, que ton Saint-Esprit nous vienne en aide et que ton Saint-Esprit nous montre tout ce qui est mauvais dans nos vies. Que ton Saint-Esprit nous amène à comprendre ce que tu veux et que nous soyons prêts ce jour. Nous voulons être enlevés, Seigneur. Nous voulons être enlevés. Nous voulons monter à la rencontre de Jésus dans les airs. Nous te supplions, Père, ô Dieu tout-puissant. Nous sommes tellement distraits par les choses de ce monde, par la télévision, l'Internet. Seigneur, nous sommes distraits par WhatsApp et plusieurs sur Facebook et les autres. Notre Dieu et notre Seigneur, nous voulons être prêts, ô Dieu. Je te supplie, donne-nous la force de marcher selon ta parole. Merci, notre Dieu, pour ces moments que nous avons passés. Nous ne voulons pas rater ce programme, Seigneur. Nous ne voulons pas rater ce grand moment. Notre Dieu, nous voulons être enlevés. Donne la force et la sagesse. Donne l'intelligence au nom de Jésus. Père, je présente tous ceux qui ont écouté ce message. Tous ceux qui ont écouté ce message, oh Dieu, ce soir, Père, au nom de Jésus, que chacun de nous soit fait.
au nom de Jésus, que personne ne puisse rater l'enlèvement. Je te supplie au nom de Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.